بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الملك الحق المبين والصلاة والسلام على الصادق الوعد الأمين سيد الخلق وخاتم النبيين والمرسلين محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلام على عباد الله الذين اصطفى وعلى الملأ الأعلى. Aujourd'hui, je vais partager avec vous quelques miracles scientifiques du Noble Coran. Le Coran est la parole de Dieu qu'il a révélée à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par l'intermédiaire de l'ange Gabriel. Il a été mémorisé par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qu'il a ensuite dicté à ses compagnons. Ces derniers l'ont à leur tour mémorisé, mis par écrit et révisé en compagnie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. De plus, une fois par année, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam révisait tout le Coran avec l'ange Gabriel, Jibril alayhi salam. La dernière année de sa vie, il l'a révisé 2 fois. Depuis le moment où le Coran a été révélé jusqu'à nos jours, il y a toujours eu un très grand nombre de musulmans l'ayant mémorisé en entier, lettre par lettre. Certains d'entre eux ont même réussi à mémoriser tout le Coran avant l'âge de 10 ans. Pas une seule lettre du Coran n'a été modifiée à travers les siècles. Le Coran, qui a été révélé il y a plus de 14 siècles, fait mention de faits qui n'ont été que récemment découverts ou prouvés par les scientifiques. Cela démontre sans l'ombre d'un doute que le Coran est la parole de Dieu révélée par lui au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'il n'a pas été écrit par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ni par aucun autre être humain, Cela prouve également que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un véritable prophète envoyé par Dieu. Il sera déraisonnable de croire qu'une personne aurait pu avoir connaissance, il y a 14 siècles, de faits qui n'ont été découverts ou prouvés que récemment à l'aide d'équipements de pointe et de méthodes scientifiques hautement perfectionnées. Voici quelques exemples. Ce que dit le Coran sur le développement embryonnaire humain. Dans le Coran, Dieu parlait des différents stades du développement embryonnaire humain. D'après le Coran 23, 12, 14. Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile, puis
nous enfouissons une goutte de sperme dans un reposoir solide. Ensuite, nous avons fait du sperme in un lac. 5-6 choses suspendues, caillots de sang. Ça entre guillemets. L'explication entre guillemets. Dit la lac. Du sperme in la lac. Et de la lac, nous avons créé une mudra entre guillemets. L'explication, substance mâchée. Ok? Je répète ce qu'a dit le Coran au niveau du développement embryonnaire humain. Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile, puis nous enfouissons une goutte de sperme dans un reposoir solide. Ensuite, nous avons fait du sperme in un lac, entre guillemets, 5-6 choses suspendues, caillots de sang. Et de la lac, nous avons créé une mudra, ça veut dire entre guillemets, substance mâchée. D'après le Coran 23, 12, 14. Littéralement, le mot arabe alaq a 300. Une 5-6, une chose suspendue et un caillot de sang. Si nous comparons une 5-6 à un embryon à l'étape de la lac, nous découvrons des similarités entre les deux. D'après une illustration. Comme le pouvons, donc d'après une illustration, on fait des comparaisons et on voit qu'il y a des similarités entre les deux. Depuis l'embryon qui, à cette étape de son développement, se nourrit du sang de la mère, comme la 5-6 se nourrit du sang de ceux qui est-il suffixe. Le deuxième sang des mots lalak est une chose suspendue. C'est ce que nous avons vu, c'est ce que je vois maintenant dans une illustration. L'embryon en suspension dans l'étiré de la mère au stade de la lac. Donc, voilà, j'ai une illustration, ou bien dessin illustrant les similarités au niveau de l'apparence entre une 5-6 et un embryon humain au stade appelé alaq. La dessin de la 5-6 est tiré, donc c'est pas la peine de dire la source. Donc, et j'ai aussi une deuxième illustration que je peux voir sur l'illustration, le diagramme de cette illustration, la suspension de l'embryon dans l'étiré de la mère au stade de la lac. J'ai une autre illustration sur cette photomicrographie. Je peux voir la suspension d'un embryon au stade de la lac à l'âge âgé d'environ 15 jours dans l'étiré de la mère. La grandeur réelle de l'embryon est d'environ à peu près quelques millimètres. Et donc, ça, d'après quelques illustrations. Le troisième sang des mots d'alaq est caillot de sang. L'apparence externe de l'embryon et de ses sacs au stade de la lac est très similaire à celle d'un caillot de sang. Cela est dû
à la présence de quantité de sang relativement élevée dans l'embryon au cours de ce stade. J'ai quelques illustrations, justifie tout ça. Aussi, durant ce stade, le sang contenu dans l'embryon ne commence pas à circuler avant la fin. Le sang contenu dans l'embryon ne commence pas à circuler avant la fin de la 3e semaine. Donc, l'embryon à ce stade est comme un caillou de sang. J'ai, d'après quelques illustrations, diagramme du système cardiovasculaire rudimentaire d'un embryon au stade de la laque. L'apparence externe de l'embryon et de ses sacs est similaire à celle d'un caillou de sang. Cela est dû à la présence de grandes quantités de sang dans l'embryon. Voilà. Ainsi, les 310 mots LALAK correspondent exactement aux descriptions. Les 310 mots LALAK correspondent exactement aux descriptions de l'embryon au stade de la laque. Le stade suivant mentionné dans le verset est le stade de la mudra. Le mot arabe mudra signifie substance mâchée. Substance mâchée. Si quelqu'un mâchait un morceau de gomme à mâcher et le comparait à un embryon au stade de la mudra, il verrait que l'embryon à ce stade prend l'apparence d'une substance mâchée. Cette ressemblance est due au sommet sur le dos de l'embryon qui ressemble en quelque sorte à des traces dedans quelque sorte qui ressemble en quelque sorte à des traces dedans dans une substance mâchée. J'ai quelques illustrations. J'ai sur ça. Une photographie d'un embryon au stade appelé mudra, âgé de 28 jours. L'embryon à ce stade prend l'apparence d'une substance mâchée à cause des sommités situées sur le dos qui ressemblent à des traces de dents dans une substance mâchée. Voilà. La grandeur réelle de l'embryon est de 4 la grandeur réelle de l'embryon est de 4 mm. J'ai aussi une autre illustration. Lorsque nous comparons l'apparence d'un embryon au stade de la mudra avec celle d'un morceau de gomme qu'on a mâché, nous voyons des similarités entre les deux. Il y a un dessin d'un embryon au stade de la mudra que je peux voir sur le dos de l'embryon, les sommités qui ressemblent, à peu près plus de 26 jours pour cet embryon, plus de 26 jours, 28 jours. Il y a un dessin d'un embryon au stade de la mudra que je peux voir sur le dos de l'embryon, les sommités qui ressemblent à des traces de dents. Voilà. Et aussi, je vois dans cette illustration photographie d'un morceau de gomme qui a été mâché. À l'aide d'un microscope perfectionné,
c'est-à-dire plus de à peu près plus de 2000 ans après la venue de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils créèrent erronément que la cellule de sperme contenait un être humain miniature préformé qui grandissait à partir des moments où il était déposé dans l'appareil génital féminin. Il y a un professeur qui est l'un des scientifiques les plus en vie dans les domaines de l'anatomie et de l'embryologie. Il est l'auteur de un ouvrage qui est très connu. Voilà. Il a été choisi par bon, ça c'est pas très important, c'est pas important. Donc pour le résumé ce qu'il a dit, et ça je continue un autre voilà. Bon, je continue. Comment Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aurait-il pu savoir tout cela il y a 1400 ans, alors que les scientifiques nous l'ont découvert que récemment en utilisant des équipements de pointe et de puissants microscopes qui n'existaient pas à cette époque-là. C'est-à-dire pour que le mudra, pour le lalak et le mudra. Pour la lalak et le mudra qui est déjà mentionné, son apparence et sa composition dans le Coran à peu près 1400 ans. Et maintenant les scientifiques ils ont découvert ça. Avec des équipements de pointe et de puissants microscopes qui n'existaient pas à cette époque-là. Ça justifiant vraiment que le Coran est la parole de Dieu et que l'islam est une religion véridique et la seule religion qui est acceptée par Allah. D'après l'observation les cellules de sperme humain, ils ont découvert qu'il y a une grande comparaison entre les découvertes récemment, scientifiques récemment, et ce qui a mentionné dans le Coran à peu près plus de 1400 ans où il n'y a ni équipements scientifiques ni rien du tout. Ça justifie que le Coran est la parole de Dieu. Voilà. D'après quelques professeurs, ils ont dit il ne fait aucun doute que ces passages ont été révélés à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par Dieu, parce que la presque totalité de ses connaissances n'ont été découvertes qu'au plusieurs siècles plus tard. Cela constitue une preuve que Mohammed est un messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un messager de Dieu subhanahu wa ta'ala al-khaliq al-bari' al-musawwir. Ça et donc il y a d'autres professeurs qui ont déjà déclaré d'autres pour la classification des stades de l'embryon humain qui est complexe. Voilà. Ils ont dit, c'est pourquoi nous considérons que nous pourrions développer un nouveau système de classification en utilisant les termes mentionnés. Et il y a quelques professeurs qui n'arrivent pas à faire la classification des stades de l'embryon humain qui est très complexe. Ils sont retournés au Coran pour pouvoir l'aider à faire ces recherches et à faire ces recherches scientifiques. Et c'est pourquoi ils ont dit, c'est pourquoi nous considérons que nous pourrions développer un nouveau système de classification en utilisant les termes mentionnés dans le Coran et la Sunna. Ce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, fait ou approuvé. Le système proposé est simple, complet et en conformité avec les connaissances embryologiques actuelles.
L'étude approfondie du Coran et des hadiths, rapport fidèle transmis par les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur ce que ce dernier a dit, fait ou approuvé durant les 14 dernières années, a révélé un système de classification des embryons humains qui était très étonnant, des faits qu'ils datent du 7e siècle, de notre ère. Bien un autre scientifique, le fondateur de la science de l'embryologie, eut découvert en étudiant les œufs de Paul au IVe siècle, que les embryons de poussins, que les embryons de poussins se développent par stade. Il n'a jamais donné de détails sur ce stade. Il n'a jamais, ce scientifique, ou bien fondateur de la science de l'embryologie, il n'a jamais donné de détails sur la composition du système embryologique. Il y a très peu de connaissances, d'après ce que nous savons par l'histoire de l'embryologie. Il y avait très peu de connaissances sur les stades et la classification des embryons humains avant le XXe siècle. Pour cette raison, les descriptions de l'embryon humain que l'on retrouve dans le Coran n'ont pu être basées sur les connaissances scientifiques du 7e siècle. Donc, la seule conclusion raisonnable est que ces descriptions, ont été révélées à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par Dieu, subhanahu wa ta'ala, al-khaliq al-bari al-musawwir, Allah subhanahu wa ta'ala, al-khaliq al-bari al-musawwir, subhanallah wa bihamdi, subhanallah adim, subhanallah wa bihamdi, subhanallah adim, subhanallah wa bihamdi, subhanallah adim. Donc, ils ne peuvent connaître de tels détails parce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il était illettré, il n'avait absolument aucune formation scientifique. On termine, Inch'Allah, dans ce chapitre et je vais donner d'autres preuves que l'islam est une religion véridique. Le Coran est-il vraiment la parole de Dieu révélée par lui? Mohammed sallam est-il un prophète envoyé par Allah? L'islam est une religion provenant de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Voilà. Il y a, comme j'ai déjà parlé, le grand défi de produire un seul chapitre semblable au chapitre du Coran. Dieu a lancé un défi à tous les êtres humains, celui de produire ne serait-ce qu'un seul chapitre semblable au chapitre du Coran. Ça c'est impossible. Depuis que le Coran a été révélé, il y a 14 siècles, jusqu'à nos jours, personne n'a été en mesure de révéler ce défi en dépit que le plus court chapitre du Coran, ça veut dire chapitre 108, ne contient que 10 mots. Comme j'ai dit, les prophéties bibliques concernant la venue de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le prophète de l'islam, les versets du Coran qui font mention d'événements à venir qui se sont réalisés par la suite. Le Coran fait mention d'événements à venir comme la victoire des Romains sur les Perses,
les miracles accomplis par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, plusieurs miracles faire accomplis par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et de nombreuses personnes ont fait témoin. Le mode de vie simple du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, cela indique clairement que Mohammed n'était pas un faux prophète qui prétendait avoir reçu la prophète dans le but d'acquérir des biens matériels, de l'importance ou des pouvoirs. Ça, c'est impossible. Donc de ces genres de preuves, nous pouvons conclure que le Coran est véritablement la parole de Dieu révélée par lui. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est vraiment un prophète envoyé par Allah de Dieu. L'islam est vraiment une religion provenant de Dieu. Voilà. Il y a aussi quelques bienfaits je vais citer dans ce vidéo quelques bienfaits aussi de l'islam. Ou bien des bienfaits que l'islam apporte aux individus, tels que la voie vers le paradis éternel, la voie vers le paradis éternel, une sauvegarde contre le feu de l'enfer, le véritable bonheur et la paix intérieure, le pardon de tous les péchés commis dans le passé. Inna Allah Ghafour Rahim, subhanahu wa ta'ala. Donc voilà, je vais faire quelques récitations du Noble Coran, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لا يلد ولا يولد ولا يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك 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 فقنا عذاب النار سبحانك 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 فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا ربنا إننا سمعنا مناديا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عاملكم من ذكر وأنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليهم خاشعين لله وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله فيغفر ما يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول ما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل وقالوا سمعنا وأطعنا
سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا غفرانك ربنا غفرانك ربنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على الصادق الوعد الأمين محمد رسول الله وعلى سيد الخلق وخاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم إلى بإحسان يوم الدين. كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك اللهم على الصادق الوعد الأمين سيد الخلق وخاتم النبيين والمرسلين محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذا خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين. N'oubliez pas de faire subscribe, like et partager les vidéos de ma chaîne YouTube et de vidéos de ma chaîne YouTube. Et toujours, n'oubliez pas qu'il y a une seule religion véridique, une seule religion acceptée par Allah, c'est l'islam. C'est seulement si l'islam. C'est la religion d'islam. C'est une seule religion acceptée par Allah et la seule religion qui est la voie vers le paradis éternel. Voilà. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وأستودعكم الله سبحانه وتعالى الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في أمان الله.